Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'aider à y voir un petit peu plus clair pour le bac sur tout ce qui est théorème de l'énergie cinétique et conservation de l'énergie mécanique. Donc tu as vu en première que lorsqu'un système se déplace d'un point A à un point B, eh bien, il y a le théorème de l'énergie cinétique qui dit que la variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces pour se déplacer du point A au point B. Alors petit rappel, le travail d'une force, c'est le produit scalaire entre le vecteur force et le vecteur AB, le vecteur déplacement. Ce produit scalaire est égal à la norme du vecteur f fois la norme du vecteur AB fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Alors tu vas trouver deux situations dans les exercices de bac. Soit tu vas trouver dans un champ électrique uniforme, soit dans un champ de pesanteur uniforme. Et tu vas voir qu'on ne l'applique pas tout à fait pareil dans ces deux situations. Pour le champ électrique uniforme, eh bien, ce champ électrique, donc entre deux plaques électriques, se trouve également dans le champ de pesanteur puisqu'il est placé sur Terre. Donc il y a deux forces, la force électrique et le poids. Mais classiquement, dans tous les exercices de bac, on va te faire démontrer que le poids est négligeable devant la force électrique. Donc, la somme des travaux des forces qui s'appliquent sur la particule dans un champ électrique est égale uniquement au travail de la force électrique entre les deux points A et B. Donc, le théorème de l'énergie cinétique se résume à ECB moins ECA égale travail de la force électrique entre le point A et le point B. Donc, tout ce raisonnement, bien sûr, tu vas le faire dans l'exercice. Alors, petit exemple d'application, si tu as deux plaques et donc un chemin entre A et B, une particule de charge électrique positive Q égale E, avec une distance entre les plaques de petit d, eh bien, le travail de la force électrique va être le produit scalaire des vecteurs f et ab. Donc, pour f, E grand E pour la norme. Pour la norme du vecteur ab, c'est la distance entre les deux plaques, donc petit d. Et le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, donc cosinus 0, qui vaut 1. Donc, le travail de la force électrique se résume à petit e grand E, petit d. On va donc après utiliser la variation de l'énergie cinétique qui est égale à petit e grand E d. Alors classiquement, soit on va te faire calculer la vitesse au point B ou la vitesse au point A, connaissant toutes les autres grandeurs. Passons maintenant au champ de pesanteur uniforme. Alors dans ce champ de pesanteur uniforme, classiquement, il n'y aura qu'une seule force qui est le poids. On va négliger les frottements et toutes les autres forces. Dans ce cas-là, eh bien, on est dans un modèle de la chute libre. Dans ce cas-là, donc, la somme des travaux des forces se résume uniquement au travail du poids, donc P scalaire AB. Alors, tu pourras aller voir la vidéo là, qui s'affiche en haut à droite de ton écran. Tu as dû voir en première que tu peux démontrer que ce produit scalaire vaut mg ZA moins ZB. Ce n'est pas nécessaire ici de le redémontrer. Dans ce cas-là, donc on a, si je te fais un petit schéma, donc avec le vecteur champ de pesanteur, le vecteur poids, ZA, ZB, c'est l'altitude des points A et B, et l'angle alpha entre le vecteur AB et le vecteur P. Dans ce cas-là, le théorème de l'énergie cinétique se résume donc à ECB moins ECA égale MGZA moins MGZB. Tu passes MGZB de l'autre côté et ECA de l'autre côté, et tu vois apparaître en fait ECB plus EPPB, c'est-à-dire l'énergie potentielle de pesanteur au point B, qui est égale à MGZB, égale ECA plus EPPA. C'est ce que l'on appelle la conservation de l'énergie mécanique, puisque EC plus EPP est l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique au point B égale l'énergie mécanique au point A. Ce que l'on peut aussi noter, la variation de l'énergie mécanique est égale à 0. Alors, petite remarque, cette relation, tu peux t'en servir telle qu'elle, ce n'est pas nécessaire de passer par toute la démonstration que j'ai faite. Donc, dans un exercice de mécanique, dans un champ de pesanteur uniforme, tu vas directement utiliser la conservation de l'énergie mécanique, attention, à la seule condition que tu sois dans le cas de la chute libre. Petite remarque, en général tu as toujours un graphique. L'énergie mécanique en fonction du temps, dans le cas de la chute libre, eh bien c'est une droite constante, parallèle à l'axe des abscisses. Si eh bien, ton énergie mécanique diminue, cela veut donc dire que la chute libre n'est pas le modèle adapté dans le cadre de l'exercice. Cela veut donc dire que le système perd de l'énergie, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris en compte un travail qui fait perdre de l'énergie, et donc classiquement, ce sont les forces de frottement qui font perdre de l'énergie au système. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aide à voir un petit peu plus clair sur l'énergie, et je te dis à bientôt.